Shaykh Nazim, we said it before when a few people were here, that Maulana Shaykh Nazim, he said there's a kind of natural law. If you don't fear Allah, Allah will make you to fear something else. Maulana Shaykh Nazim, il a dit qu'il y a une loi naturelle. Si vous n'avez pas peur de Allah Azzawajal, il va vous rendre nécessairement peur par autre chose. And you could call it, I don't want to coin a term here, I'm not on that rank to be a scholar. It's almost as a law of replacement. If you don't keep a good thing, a bad thing comes instead. Et on peut dire c'est comme une loi de remplacement où si tu gardes pas quelque chose de bien, une mauvaise chose va venir nécessairement le remplacer. If you leave the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, quickly shaitan and ego comes to put something no good. Si tu laisses le rappel de Allah et son prophète, vite shaitan il vient pour te rappeler, pour t'amener vers quelque chose de mauvais. Most of the dua for reciting Holy Quran, they say, make the Holy Quran to be a kareem in my grave, in my qabr. Et la plupart des supplications pour lire le Coran est que ça devient une compagnon, un témoignage pour nous dans notre tombeau. And Quran will appear in a form of some kind that Allah knows, and to be a protector and guardian and companion for the one who keeps Holy Quran, to be a companion through their tombs, to their graves. Et le Coran, il va se manifester, Allah il sait comment, comme un compagnon pour tout ce qu'on a lu du Coran dans notre tombeau pour être un protecteur et un compagnon. Wow. And Maulana Shaykh said, if a person is in the habit of always following their ego's bad, let's just say desires, I don't like to use the word desires, to follow the ego's bad ways, Allah creates for them in the grave a terrible companion. Et Maulana Shaykh Nazim nous a rappelé dans une suhba que si on suit les mauvais pas, les mauvais chemins, donc il va apparaître comme un mauvais compagnon dans le tombeau. So ugly, so terrible, so frightening. Tellement terrible et ça ferait peur et dégueulasse. Coming in the grave to be close by. Qui vient dans le tombeau proche au serviteur. And the person in the grave is saying, go away, wishing they could be the distance between east and west, away from that monster. Et le personne dans le tombeau, apparition. Ils veulent le faire sortir tellement c'est terrible dans cette apparition dans le tombeau. And the apparition will speak to the person in the grave and say, don't you remember me? Et l'apparition va parler au celui dans le tombeau. Il va dire, tu te rappelles pas de moi? During your life, you were always asking to be with me. Dans votre vie, tu demandais toujours d'être avec moi. And it will become more ugly and more fearsome and more terrible. Et il va devenir de plus dégueulasse, ferait plus de peur et de plus en plus terrible. I am what you were after all your life, and now we're going to be together forever. And the person wishes they could disappear. J'étais celui que tu cherchais toute ta vie, et maintenant on sera toujours ensemble. Et le personne, il aimerait tout pour échapper de cette terrible manifestation. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hey, taqullah. Try to keep in this month Holy Quran and Ramadan. Ramadan also will appear on the Yawm al-Qiyamah in a form
like a person. Et le jour du jugement aussi, le Ramadan, il va apparaître comme dans la forme d'une personne pour tout ce qu'on a fait. Et on doit essayer dans notre moi d'être pieux, de garder la piété et le Coran et de garder bien ce Ramadan. Some people, Ramadan will be happy with them. Et certaines personnes, le Ramadan sera heureux avec eux. They were keeping the respect of Holy Ramadan. And some people, Ramadan will not be happy with them. Turn away from them. Et d'autres qui n'ont pas respecté le Ramadan ne sera pas heureux d'eux, il va courir de eux. Well, Shaykh Nazim said, that Prophet, sallallahu alayhi wasallam, he said, I'm ashamed to make shifa, intercession, for the one that Ramadan is not happy with him. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis gêné de faire l'intercession pour celui à laquelle le Ramadan ne sera pas heureux de lui. Try to make Ramadan happy with you. Try to make Holy Quran happy with you. Et essayer de rendre le Ramadan et le Saint-Coran heureux avec toi, avec nous. Try to make Allah subhanahu wa ta'ala happy with you. Et essayer de rendre Allah azza wa jal heureux avec toi. One of Allah's beautiful names, Asma Husna, is Ash-Shakur. Ash-Shakur. Une des noms et attributs de Allah azza wa jal est celui qui est remerciant. Ash-Shakur. For a person to be shakir, to be thankful, means to be grateful, thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for his favors and to people also. They say if you're not grateful to the servant who helped you, if you're not grateful to the servant, you're not grateful to the Lord. D'être shakir pour une servitude, c'est d'être remerciant et avoir la grâce envers son Seigneur et aussi envers les personnes, parce qu'on dit que celui qui n'est pas remerciant aux autres êtres humains, il ne sera pas remerciant à son Seigneur. Ça commence avec le serviteur. We have to be thankful to everyone in our lives, helping us, extending their hand, extending their good will to us. Thanks them. It's a On kind doit of être remerciant à chacune. And as shakur for Allah, well, shakir to be for us is to be thankful. For Allah, the owner of that characteristic, it means he appreciates or he loves even the smallest thing you do for him. He accepts it, he loves it. Don't say it's too... Non. Et pour le Seigneur des mondes, être shakir, ça veut dire qu'il appréciait toutes les mêmes, un atome de bien qui vient du serviteur, toutes les petites choses. À l'opposé de comment nous on est, il est très appréciatif de petites choses qu'on peut faire. Even a small thing you do might be in your eyes small, might be in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is big. Peut-être quelque chose dans nos yeux qui apparaissent très petit, mais dans les yeux de Allah est très grand, très important. One time, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was ascending on Laylatul Isra and Miraj with Jibril alayhi salam. Dans la nuit du Ascension, le prophète, il était en ascension avec l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui. They were coming to a paradise. He was ascending through the different heavens, first heaven, second heaven, third heaven, like that. And each time he would knock the door, or Jibril would knock the door, and the guardian of that paradise would say, "Who's there?" And he would say, "It's Muhammad." And the guardian would say, "Udkhul, come in, come in." Et à chaque paradis, dans cette ascension, ils vont arriver à différentes portes et ils vont cogner la porte. Et l'ange disait à Sayyidina Jibril, qui est là? Et il a dit, c'est Mohammed, que la paix soit sur lui. Et ils ont dit, les anges alors rentré et ils ont ouvert la porte. In one of those paradises, when they looked in, he found his companion
Bilal, who was the muezzin. Bilal had been a slave, and he was the muezzin for Prophet, making the call for prayer, and he found him already there in that paradise. Et dans une de ces paradis, ils ont ouvert la porte. Il a trouvé Sayyidina Bilal, qui était avant un esclave, qui est devenu celui qui faisait les appels aux prières. Il l'a vu dans cette paradis. A parade just went by in his honor outside. 100 motorcycles went past. He said to Bilal, "How you got here? We were just looking in this paradise first time." Et il a demandé à Bilal, comment tu es rendu ici? C'est la première fois qu'on regarde dans ce paradis. He said, "Allahu alam wa rasul." Allah knows best and his Prophet sallallahu alaihi wasallam. But I was in the habit of every time I made a new wudu, I used to pray 2 rakahs. Il a dit, Allah et son prophète connaissent mieux. Et chaque fois que je faisais un nouveau wudu, je renouvelais mon wudu, je faisais 2 rakats de sunnat al-wudu. And I found myself here. Et à cause de ça, je me suis trouvé ici dans ce paradis. Shaykh Nazim said one time he was walking with Grand Shaykh Abdul Dagestani when he was young. They were walking. Une fois, mon Shaykh Nazim, quand il était jeune, il marchait avec notre grand Shaykh, Shaykh Abdul Dagestani, ensemble à Damas. He said, I was new with Grand Shaykh. I was inexperienced that time. He said, we walked and I found there was a stone, a rock on the road in front of us. I pushed it aside with my foot. Et j'étais nouveau dans 7 ans et jeune et pas encore avec beaucoup d'expérience. Et j'ai vu une roche dans la route et je l'ai bougé avec mon pied. Grand Shaykh surprised me, he said. Et grand chef, il m'a surpris, il a dit. He bent down, he picked up that stone and kissed it and put it by the side of the road. Et il a descendu prendre la roche, il a embrassé, il a mis à côté de la route. He said to me, "Oh, Shaykh Nazim, you have to know, even the stones are making tasbih for Allah subhanahu wa ta'ala." Et il a dit, oh, Shaykh Nazim, tu dois savoir, même les pierres, ils font le rappel, le dhikr pour Allah Azza wa Jalla. You have to respect everything. Et tu dois respecter toute chose, chaque élément, chaque chose. A small thing. It might be small in our eyes, might be big in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être c'est petit dans nos yeux, mais dans les yeux d'Allah Azza wa Jalla, ça peut être une chose immense et très importante. We're asking from our Lord to be away from heedlessness. Our ego is ghafil, heedless. Et on demande de notre Seigneur d'être loin de perdre notre temps ou d'être inconscient, parce que notre ego, il est toujours attiré vers cela. We have to keep on our ego to push it to be heedful. Et on doit être sur notre ego constamment pour que il va pas être en train de perdre tout son temps et être inconscient, mais de le pousser pour devenir conscient. The level of prophets, Anbiya, and the seal of prophets, and the level of awliyas, so heedful, so concentrated, awake. Et le niveau des prophètes, des sahaba et des awliya, ils sont tellement éveillés et tellement conscients de chaque chose qu'ils font. We have to try to make our souls to wake up, to take control of our ego and be heedful. I'm saying to myself especially. Et je dis à moi-même, spécialement à tous, mais spécialement à moi-même, on doit essayer de prendre contrôle de notre ego et d'être conscient de ce qu'on fait dans chaque moment. Prophet said, look for wisdom, even up to China. Et le professeur, il a dit, cherchez le sagesse jusqu'en Chine, jusqu'au firmament le plus loin que tu peux aller sur Terre. Wow. He said, wisdom is like your lost property. It's the lost property of the believers. Et la sagesse
est comme la propriété perdue des croyants. Cherche de partout. Wherever you find it, take it as your own. Keep it. Et là où tu le trouves, prends-le pour toi-même et le garde. I found one time something. I was reading a book of spirituality, philosophy, and spirituality by someone, and he made for himself, you know what is a mantra, like a zikr, something to repeat over and over again to remind yourself. Et j'ai lu un livre de spiritualité et dedans, il avait fait un rappel, un mantra, une phrase pour se rappeler, pour rester éveillé. It wasn't one of the things we usually make zikr of, but it had a wisdom in it. Et il n'était pas une des phrases qu'on fait d'habitude le dhikr avec, mais il avait une grande sagesse dedans. He said that he spent some time making a practice to say, now I am awake, now I am awake, now I am awake. Et il a pris une pratique pour répéter la phrase, maintenant je suis éveillé, maintenant je suis éveillé, maintenant je suis éveillé. Il répétait cette phrase pour s'éveiller. I put it on the, now they have Google Translate. I put it on the translator app. They said, Al-an ana mustaqidan. Al-an ana mustaqidan. Et j'ai traduit en arabe pour avoir cette phrase en arabe. Al-an ana mustaqidan. Now I am awake. I showed it to Maulana Shaykh Hashem and he smiled. He said, yes, it's correct. Et j'ai montré à Maulana Shaykh Hicham et il a souri et il a dit oui, c'est correct. Use it. Always my ego wants to fall into heedlessness. Et And, toujours nos égos veulent tomber dans le rap, là, dans le perte du temps. and that's the biggest danger, especially when we come to be angry. Et c'est le plus grand danger, spécialement quand on tombe dans un état de colère. I have to be on guard, and you have to be on guard, and every believer has to be on guard that anger doesn't come. 1 second of anger can burn everything. Il dit, je dois protéger, vous devrez protéger, on doit tous protéger du moment de colère pour se contrôler, parce que dans ce moment, on peut détruire. If we're lucky, only it will burn up and burn down. But if we're unlucky, we might have a big problem if that anger comes out. Et si on n'est pas chanceux, peut-être il va faire un grand problème quand cette colère il sort. Maulana Shaykh Nazim, he liked for his murids and Maulana Shaykh Hashem, same thing, to practice fasting, the inward fasting. Et Maulana Shaykh Nazim et Maulana Shaykh Hicham, ils aimaient pour ses étudiants, il aime pour ses étudiants, pas le jeûne extérieur, mais à l'intérieur. He said, it's easy not to eat and drink. Et il a dit, c'est facile de ne pas manger et de ne pas boire. He said, I'm not asking that from you. Though we have to do it for Ramadan. But Il a dit, je ne vous demande pas ça, même si c'est obligatoire dans le Ramadan, on doit le faire, mais il faut dire autre chose. try to fast from anger. Essayez de jeûner de la colère. Try to fast from bad thinking. Essayez de jeûner de mauvaises pensées Try to fast from bad speaking. et de mauvaises paroles. Try to fast from bad habits. Et de jeûner de nos mauvais habits. From bad looking, from bad dealings. Try to fast from those things. It's more difficult. We have to try to improve our fasting. Et on doit essayer d'améliorer notre jeûne. To make Holy Ramadan happy. Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, how many people are fasting and their fasting only serves to make them hungry and tired and angry. Et le prophète a dit combien de personnes ils jeûnent, mais cette jeûne sert juste à les rendre plus en colère, plus faim, plus soif. Donc on aimerait que Ramadan soit heureux avec nous, de chercher la jeûne spirituelle, de jeûner de nos mauvaises habitudes. And there is a famous hadith
Even we say it many times, repeat it, because to repeat it benefits the believer. Et il y a un rappel, dès que, même si on le répète plusieurs fois, mais on doit se rappeler parce que ça bénéficiait les croyants. There was a person in the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was a highly educated person, and he came to the Prophet asking an advice. Et il y avait une personne dans le temps du prophète, il était très éduqué, très savant, et il est venu au prophète pour demander un avis. And he's thinking he wants to hear something from high philosophy, high realities. Et il pensait entendre quelque chose de la haute philosophie, de la réalisation de la gnose. And the Prophet said, "Don't be angry." Et le prophète lui a dit, ne soyez pas en colère. Don't be angry. And the man said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Oh, Rasulullah, Ya Rasulullah, you didn't understand. I'm asking an advice from you, something I can inspire myself to go higher." Et il a demandé au prophète, je pense que tu n'as pas compris, je demande un avis, comment m'élever spirituellement. And the Prophet repeated it again, said, "Don't be angry." Et le prophète, il a répété encore une fois, ne soyez pas en colère. And that person was getting angry a little bit. He said, "Ya Rasul, you didn't understand. I'm asking something from high knowledge." Et il se met un peu en colère et il a demandé, oh prophète, vous n'avez pas compris, je demande quelque chose de la haute niveau de savoir. And Prophet said to him, "Don't be angry. If you can't control your anger, you never reach what you're asking to reach." Et il a dit, le prophète, ne demande pas ça parce que si tu ne veux pas contrôler votre colère, tu ne vas jamais être capable de le recevoir. Il faut d'abord contrôler son colère. A journey starts at the beginning. Et un voyage, il commence au début. If you miss that step, you can't make the next steps. Et si tu manques cette étape, tu ne peux pas aller aux prochaines étapes. If a person wants to become a doctor or an engineer or a physicist, and he never learned to read at the beginning of school, he's never going to reach. Si une personne veut devenir un docteur ou un scientiste et il n'a jamais appris à lire, même s'il fait la reste, il ne pourra jamais arriver. Or leave that, if he never learned to get up in the morning, get dressed, and go to the school, he never learned anything. Ou on recule un petit peu, s'il n'a jamais appris à manger, à s'habiller et partir à l'école, il ne va jamais apprendre. So we have to renew our intention to leave anger, especially for Holy Ramadan, to make it a practice. In our fasting, we intend to fast from anger. Donc, on doit renouveler notre intention, surtout dans le Ramadan. On a l'intention, le niya de ne pas être en colère, surtout dans le mois de Ramadan. Et toujours. We make the intention every night at Maghrib to fast the new day, Nawayna and Nasum in Yom al-Ghadan. Say Nawayna and Nasum min Ghadab Nasani. Et on peut faire l'intention à chaque Maghrib de faire la jeûne, pas juste la jeûne de ne pas manger, mais la jeûne de le colère de notre ego. We make the intention on Prophet's holy hadith, Inama Amaro Biniyat, your action begins with intention, trusting that help will come to the one who intends to reach their target. Et avec le hadith du prophète, que les actions seront ils vont avoir un bénéfice selon l'intention, avec cette intention, en ayant la confiance que Allah Azza wa Jal, il va compléter nos actions avec cette intention. Therefore, we're taking this occasion to renew our intention to fast Holy Ramadan, and to fast not only from eating and drinking, but to fast from the bad ways of our ego. Donc, Anger, on prend cette greed, occasion, on prend cette occasion de jeûner, pas juste dans cette Ramadan de la nourriture, mais avec une grande intention de jeûner du colère et de toutes nos mauvaises manières. laziness and hopelessness and everything, to fast from that and to put our
hopes with Allah subhanahu wa ta'ala, His mercy. Et de jeûner de toutes nos mauvaises manières, d'être paresseux, d'être en colère et d'autres, et de mettre nos espoirs avec notre Seigneur. May Allah grant us Amen. the blessings of Holy Ramadan and make our stations to rise up day by day under the eyes of the Awliya al-Kiram to reach lights, heavenly Amen. lights, heavenly worlds. We'll make zikr for a few minutes and then everybody to their preparations and their meditations, and inshallah ta'ala ila hadrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam أرواح إخوان من الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم أرواح أئمة أرواح مشايخنا في ترك النقشبندية العالية، خاصة إلى أرواح أهل الخواجگان سيد عبد الخالق الجواني أولياء الكرام في مشرق ومغرب، سيد عبد الوهاب دارستان، شيخ محمد حافظ مكاني، بدر الحق، شيخ محمد الشمخباني، الصديقين الفاتحة.